Bonjour et bienvenue sur Daily French Talk. Salut tout le monde, on est vraiment ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je suis Marie et voici Thomas. On crée des vidéos pour vous aider à parler français au quotidien. Oui, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous aide énormément. Aujourd'hui, nous allons parler des appels téléphoniques en français. Nous allons pratiquer l'écoute, apprendre des phrases utiles et avoir une conversation amusante. Vous êtes prêts ? C'est parti. Marie, est-ce que tu aimes parler au téléphone ? Parfois, c'est un peu difficile pour moi. Je ne peux pas voir le visage de la personne. C'est vrai, c'est différent, mais c'est une compétence très importante. Oui, pour appeler un ami ou prendre un rendez-vous. Alors, qu'allons-nous apprendre aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons apprendre les phrases les plus importantes pour les appels téléphoniques. Comment répondre, comment demander quelqu'un et comment terminer un appel. Et nous allons apprendre peut-être 100 phrases ? Bon, peut-être pas 100 tout de suite, mais beaucoup de phrases très utiles. Nous allons pratiquer ensemble. Première partie, répondre au téléphone. Bon, commençons par le tout début. Votre téléphone sonne. Que dites-vous ? Je dis « Allô ?» Parfait. C'est le mot le plus courant. Mais parfois, surtout s'il s'agit d'un travail ou si vous attendez l'appel, vous pouvez en dire plus, comme « Allô, ici Marie ». Allô, ici Thomas. Donc, je donne mon nom. Mais si je ne connais pas le numéro, Bonne question. Vous pouvez toujours dire simplement « Allô ». Votre voix est comme une question, comme ceci. « Allô ?» Vous voyez ? allô ? Oui. J'ai l'air curieuse. Exactement. Maintenant, si vous appelez quelqu'un et qu'il répond « Allô », que dites-vous en premier ? Je dis Bonjour Marie, c'est Thomas à l'appareil. Merveilleux. Ou plus informellement, salut, c'est Thomas. Salut, c'est Thomas. C'est plus facile. Deuxième partie, demander à parler à quelqu'un. Souvent, nous appelons pour parler à une personne précise. Comment la demander ? Je veux parler à Marie. C'est clair, mais une phrase plus courante et polie est « Est-ce que je pourrais parler à Marie, s'il vous plaît ?» Ou bien « Puis-je parler à Marie, s'il vous plaît ?» Puis-je parler à Marie, s'il vous plaît ? D'accord. Et si c'est moi, Marie ? Alors tu dis « C'est moi-même ». C'est une façon très courte et naturelle de dire que vous êtes cette personne. C'est moi-même. C'est facile. Ça l'est, essayons. Je t'appelle. Dring, dring. Allô ? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Thomas, s'il vous plaît ? C'est moi-même. Oh, ça marche. Tu vois ? Parfait. Troisième partie. Quand la personne n'est pas là, que dit-on ? Elle n'est pas là. Oui. Ou bien, je suis désolé, elle n'est pas disponible pour le moment. C'est une façon polie de dire que c'est dommage. Je suis désolée, elle n'est pas disponible. Et ensuite ? Ensuite, vous pouvez proposer votre aide. Puis-je prendre un message ? Cela signifie « Puis-je noter vos informations pour elle ?» Puis-je prendre un message ? D'accord. Donc, si je suis l'appelant et que j'entends ça, je peux dire « Oui, s'il vous plaît, pourriez-vous lui demander de me rappeler ?» Excellent. Et ensuite, vous devez donner votre numéro. Bien sûr, quel est votre numéro ? C'est le 01 40 20 12 34. Une personne efficace répétera le numéro. Laissez-moi vous le relire. 01 40 20 12 34. Oui, c'est exact. C'est un très bon système. Quatrième partie, gérer les problèmes. Mais Marie, parfois je ne comprends pas la personne au téléphone. C'est difficile. Oh, ça arrive à tout le monde. C'est normal de demander de l'aide. Vous pouvez dire « Je suis désolée, pourriez-vous répéter s'il vous plaît ?» Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? Ou s'il parle très vite « Pourriez-vous parler un peu plus lentement s'il vous plaît ?» C'est une phrase très utile. Pourriez-vous parler un peu plus lentement, s'il vous plaît ? Et épeler les noms est difficile aussi. Oui. Vous pouvez demander
Pourriez-vous épeler cela, s'il vous plaît? Pourriez-vous épeler cela, s'il vous plaît? Ensuite, ils disent T-H-O-M-A-S. Parfait. Ne soyez jamais timide pour demander. C'est très normal. 5e partie, prendre un rendez-vous ou s'organiser. Maintenant, une grande raison d'appeler est de s'organiser ou de prendre des rendez-vous. Comment commence-t-on? J'appelle pour prendre un rendez-vous. Très bon début. Ou bien, j'aimerais fixer un rendez-vous. Ensuite, vous devez parler de l'heure. Je peux demander Êtes-vous libre mardi? Oui. Ou, quelles sont vos disponibilités? L'autre personne pourrait dire, que diriez-vous de 15 heures? Ou, est-ce que 15 heures vous convient? Est-ce que 15 heures vous convient? Si c'est bon, je dis oui, 15 heures me convient ou c'est parfait. Et si ce n'est pas bon? Je dis je suis désolé, je ne suis pas disponible à 15 heures. Que diriez-vous de 16 heures? Thomas, c'est parfait, tu es doué pour ça. 6e partie, terminer l'appel poliment. Enfin, nous devons finir l'appel proprement. On ne dit pas juste salut avant de raccrocher. Non, ce serait impoli. On dit merci pour votre aide. C'est une excellente façon de commencer la fin. Ou alors, c'était un plaisir de discuter avec vous. Ensuite, on donne une raison. Bon, je vais devoir vous laisser maintenant. Oui. Et ensuite, le revoir final. Vous pouvez dire au revoir, à bientôt ou on s'appelle vite. Essayons. Je vais terminer notre faux appel. D'accord. Merci pour ton aide, Marie. Je t'en prie, Thomas. On s'appelle vite. Au revoir. Au revoir. Tu vois, amical et clair. 7e partie. Mettons tout cela ensemble. Essayons un long exemple du début à la fin. Je vais appeler un cabinet médical. Tu seras l'assistant. D'accord, je suis prêt. Dring dring. Allô, cabinet médical d'Edila. C'est Thomas, je vous écoute. Bonjour. J'aimerais fixer un rendez-vous avec le docteur Martin, s'il vous plaît. Bien sûr, quel jour vous conviendrait? Est-il disponible ce vendredi? Laissez-moi vérifier. Je suis désolé, il n'est pas disponible vendredi. Que diriez-vous de lundi prochain? Lundi, c'est parfait. À quelle heure? Est-ce que 10 heures du matin vous convient? Oui, 10 heures. C'est parfait. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? C'est Mary Jones. Merci, Madame Jones. Nous vous verrons lundi à 10 heures. Merci pour votre aide. Au revoir. Au revoir. Waouh, Thomas, c'était excellent. Tu as tout fait parfaitement. Vraiment? Merci. C'est plus facile quand on pratique ensemble. Bon, Thomas, regardons quelques phrases utiles que vous pouvez vraiment utiliser. Oui. Des exemples pratiques pour que les gens puissent écouter puis le faire eux-mêmes. Exactement. Nous allons faire 5 situations différentes. Tu es prêt? Prêt? Peut-être un peu nerveux. Ne le sois pas. Nous allons y aller doucement. D'abord, la plus courante. Répondre à l'appel d'un ami. Oh, c'est toi, Thomas? Je réponds. Allô? D'une voix amicale. Salut Marie, c'est Thomas. Comment ça va? Salut Thomas, ça va bien, merci. Et toi? Super. Dis-moi, tu es occupé en ce moment? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te demander, ça te dirait d'aller prendre un café demain? Oh, c'est une bonne idée. Bien sûr. À quelle heure? Que dis-tu de 15 heures? Parfait. On se voit là-bas. Génial. On se parle plus tard. Salut. Salut. Vous voyez? Simple et amical. On a dit bonjour, posé une question, fait un plan et dit au revoir. C'était facile. Je peux faire ça. Bon, la suivante. Et pour appeler une entreprise? Bonne idée. Situation 2. Appeler un restaurant pour réserver une table. D'accord, j'appelle. Compose un numéro. Dring ring. D'une voix polie et professionnelle. Allô, restaurant Le Petit Bistrot, Marie à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Bonjour. J'aimerais réserver une table pour ce soir, s'il vous plaît. Certainement. Pour combien de personnes? Pour 4 personnes, s'il vous plaît.
Et pour quelle heure? Est-ce que 19 heures est disponible? Laissez-moi vérifier. Oui, nous avons une table à 19 heures. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Thomas Wilson. Merci, monsieur Wilson. Nous vous verrons à 19 heures ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous avez entendu les phrases polies? J'aimerais réserver une table. Est-ce que 19 heures est disponible? Très utile. J'aime bien celle-là. Maintenant, une plus difficile. Et si vous ne comprenez pas? Situation 3. Demandez des éclaircissements. Imaginons que tu appelles mon bureau. Mais la ligne est mauvaise. Tu seras moi. D'accord. Tu réponds. D'accord. Allô? Marie à l'appareil? En parlant vite et de façon étouffée. Bonjour, c'est David des Livraisons Express. J'appelle pour votre colis de demain. Est-ce que le 14 rue des Érables est la bonne adresse? Oh non. J'ai entendu colis et adresse, mais... Je suis désolé. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? La connexion n'est pas très bonne. Plus lentement et clairement. Bien sûr. Est-ce que votre adresse est le 14 rue des Érables? Ah non. C'est le 40 rue des Érables. 40. 40 rue des Érables. C'est noté. Et puis-je avoir un numéro de téléphone, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est le 06 12 34 56 78. 06 12 34 56 78. Merci. Désolée pour la confusion. Ce n'est rien. Merci. Au revoir. Parfait. Thomas, tu n'as pas eu peur de dire « Je suis désolée, pourriez-vous répéter ?» C'est tellement important. Merci. Ma prochaine idée est de laisser un message. Situation 4. Quand la personne n'est pas là. Cette fois, tu m'appelles, mais je ne suis pas là. Mon frère répond. Compris. Compose le numéro. Allô? Bonjour. Puis-je parler à Marie, s'il vous plaît? Je crains qu'elle ne soit pas à la maison pour le moment. Puis-je prendre un message? Oui, s'il vous plaît. Pourriez-vous lui demander de rappeler Thomas quand elle rentrera? Bien sûr. Thomas, est-ce qu'elle a ton numéro? Je pense que oui, mais je vais te le redonner au cas où. C'est le 06 88 77 66 55. Je note 06 88 77 66 55. D'accord. Merci infiniment. Je t'en prie, je lui dirai. Au revoir. Au revoir. Donc, vous donnez votre nom, votre demande et votre numéro. Simple. Excellent. Une dernière situation. Un appel informel très court. Situation 5. Confirmer des plans rapidement. Ça va être rapide. Allô? Salut Marie, juste un petit appel rapide. On se voit toujours au cinéma à 17h, c'est ça? Oh, oui. 17 heures au cinéma étoile. J'y serai. Super, à tout à l'heure, salut! Salut. Ça a duré peut-être 15 secondes. Oui, parfois, les appels téléphoniques sont très courts. Vous n'avez pas besoin de parler longtemps. Exactement. Le plus important est d'être clair et amical. Tu as pratiqué 5 situations différentes aujourd'hui. Thomas, comment te sens-tu? Je me sens beaucoup mieux. Ces exemples sont comme de petites histoires. Je peux m'en souvenir. C'est la meilleure façon d'apprendre. Essayez de vous imaginer dans ces situations. Vous pouvez le faire. On le peut tous. Il suffit de pratiquer. Maintenant, passons en revue beaucoup de phrases essentielles pour les appels. Thomas, tu peux m'aider? Nous dirons la phrase, puis nous m'expliquerons un peu. Bien sûr, ce sont les phrases qu'on utilise tout le temps. Elles sont la clé d'un bon appel. Exactement. Commençons par la toute première seconde. Le téléphone sonne. Que dites-vous? La plus simple, allô. On le dit avec une intonation montante, comme une question. Ça veut dire je suis là, qui est-ce? Parfait. Mais si vous savez que c'est pour le travail ou que vous voulez être clair, vous dites « Allô, ici Marie ». Vous donnez votre nom tout de suite, c'est très utile. Oui,
Et si c'est moi qui appelle, je dis souvent « Salut, c'est Thomas ». C'est très informel et amical. Génial. Maintenant, et si vous répondez et que quelqu'un vous demande, Oh, c'est facile. Vous dites juste « C'est moi-même ». C'est une expression courte qui veut dire « Oui, je suis bien la personne que vous demandez ». c'est ça. Parfois, vous avez besoin de demander qui appelle. Une façon polie est « C'est de la part de qui ?» ou « Puis-je demander qui appelle ?» Puis-je est très poli. Et l'appelant répond « C'est David ». Juste votre nom. Simple. Maintenant, disons que la personne n'est pas là. Vous devez le dire à l'appelant. Une bonne phrase est « Je suis désolée, elle n'est pas disponible pour le moment ». Je suis désolée ici exprime le regret de ne pas pouvoir passer la personne. C'est une bonne explication. Ensuite, vous pouvez aider en demandant « Puis-je prendre un message ?» Cela veut dire « Est-ce que je peux noter ce que vous voulez lui dire ?» Et si vous voulez laisser un message, vous dites « Oui, pourriez-vous lui demander de me rappeler ?» Pourriez-vous est une façon polie de demander un service. Ensuite, la personne vous demandera votre numéro. Bien sûr, quel est votre numéro ? Et vous le donnez. C'est le 01 40. Dites toujours le numéro lentement. Une personne sérieuse le relira ensuite. Laissez-moi vous le relire. C'est pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et vous confirmez « C'est exact » ou « Oui, c'est bien ça ». Et si vous devez faire patienter la personne, vous dites « Un instant, s'il vous plaît » ou « Ne quittez pas ». Ça veut dire d'attendre un court moment. Bien. Maintenant, pour l'objet de votre appel, pour être clair, commencez par « Je vous appelle au sujet de » comme « Je vous appelle au sujet de mon rendez-vous ». Ou si vous voulez en prendre un, j'aimerais fixer un rendez-vous. Fixer est le mot utilisé pour organiser ou planifier. Ensuite, on parle de l'heure. Vous pouvez demander « Quelle heure vous conviendrait ?» Cela signifie « Quelle heure est pratique pour vous ?» Et on pourrait répondre « Est-ce que 15 heures vous convient ?» Si c'est bon, vous dites « Oui, c'est parfait » ou « 15 heures me convient ». Mais si ce n'est pas bon, vous dites « Désolé, je ne suis pas disponible à 15 heures. Que diriez-vous de 16 heures ?» Que diriez-vous est une façon de suggérer une nouvelle idée. Parfait. Maintenant, les moments de problème. Si vous n'entendez pas bien, vous devez dire « Je suis désolé, je n'ai pas bien saisi ». Saisir ici veut dire entendre ou comprendre. Très important. Ensuite, demandez. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? Ou s'il parle trop vite, pourriez-vous parler un peu plus lentement, s'il vous plaît ? Et pour les noms, demandez toujours « Pourriez-vous épeler, s'il vous plaît ?» Parfois, vous devez transférer l'appel. Vous dites « Je vous mets en relation ». Cela veut dire que vous connectez l'appel à la bonne personne. Et à la fin de l'appel, avant le revoir, on dit souvent « Merci ». Merci pour votre aide. Ou « Merci d'avoir pris le temps ». Ensuite, on donne une petite raison de terminer. Bon, je vais vous laisser. C'est une façon polie de dire qu'on doit arrêter de parler. J'aime bien celle-là. Puis, une conclusion amicale. C'était un plaisir de vous parler. Et enfin, les adieux. Vous pouvez utiliser au revoir, à bientôt ou le très amical, on s'appelle vite. N'oublions pas une chose. Si vous promettez de passer un message, vous dites « Je m'assurerai qu'elle reçoive le message ». Et l'appelant peut répondre « C'est gentil de votre part » ou « Je vous remercie ». On en a couvert beaucoup, Thomas. C'est vrai, mais tu sais, les entendre dans notre conversation les rend plus faciles à retenir. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des outils pour communiquer. Exactement. Pensez-y comme à des outils dans une boîte à outils. Vous choisissez le bon pour chaque étape de l'appel. J'aime bien ça. Ma boîte à outils téléphonique. Maintenant, je me sens prêt à appeler n'importe qui. C'est l'esprit.
Avec ces phrases, vous pouvez gérer presque n'importe quel appel. Bon, Thomas, faisons une petite pause dans les phrases et regardons quelques mots importants. Parfois, connaître le mot-clé aide à comprendre tout le reste. Bonne idée. Commençons par un mot qu'on utilise tout le temps. Que signifie disponible? Ah, disponible. C'est un mot très utile. Ça veut dire libre ou prêt à être utilisé ou vu. Pour une personne, ça veut dire qu'elle n'est pas occupée et qu'elle peut parler. Peux-tu donner un exemple? Bien sûr. Est-ce que le responsable est disponible? Ça veut dire est-ce que le responsable est libre pour parler? Ou je ne suis pas disponible samedi. Ça veut dire que je suis occupé samedi. J'ai des plans. Je vois. Donc c'est une question de liberté de temps. Compris. Un autre mot de nos phrases. Rendez-vous. Rendez-vous. C'est un mot pour une réunion planifiée. On l'utilise pour le docteur, le dentiste, les réunions de travail ou au salon de coiffure, comme « J'ai un rendez-vous chez le médecin à 10 heures ». Exactement. Ce n'est pas une rencontre décontractée avec un ami. C'est un moment fixé pour un service ou une réunion officielle. D'accord. Et qu'en est-il de messages, comme dans prendre un message? Bonne question. Un message est une information que vous transmettez à quelqu'un. Au téléphone, c'est généralement court. Si je prends un message, j'écris ce que vous dites pour le donner à la bonne personne plus tard. Donc, puis-je laisser un message pour elle signifie « Pouvez-vous noter mon information pour elle ?» Parfait. Maintenant, un mot sur les actions téléphoniques. Que veut dire composer? Composer. On compose un numéro. Oui, cela veut dire taper les chiffres sur votre téléphone pour passer un appel. On dit aussi faire un numéro. Je vais composer son numéro maintenant. Et l'opposé est raccrocher, c'est ça? C'est ça. Raccrocher signifie terminer l'appel. Vous appuyez sur le bouton pour finir. Il a dit au revoir et il a raccroché. Parfois, on ne veut pas raccrocher. On veut juste attendre. C'est patienter. Oui. Patienter ou rester en ligne. Pouvez-vous patienter un instant, s'il vous plaît? Ça veut dire attendez un peu. Et si vous devez me connecter à une autre personne, vous transférez l'appel. Exactement. Transférer ou passer la communication. Laissez-moi vous transférer au service des ventes. Parlons d'un mot important. Confirmer. Confirmer est un mot génial. Ça veut dire s'assurer que quelque chose est vrai, correct ou définitif. Au téléphone, on confirme souvent les détails. Comme j'appelle pour confirmer mon rendez-vous. Ça veut dire que je veux m'assurer que mon rendez-vous est toujours maintenu. Oui. Ou pouvez-vous confirmer votre adresse veut dire pouvez-vous redire votre adresse pour que je sois sûr qu'elle est correcte. Un autre mot que j'aime, pratique ou qui convient. À quelle heure est-ce pratique pour vous? Qui convient ou convenir. Cela veut dire être facile ou adapté pour quelqu'un. Un moment qui convient est un moment qui colle à votre emploi du temps. Est-ce que lundi vous convient? Est une façon polie de demander est-ce que lundi est un bon jour pour vous? Donc, cette heure ne me convient pas veut dire cette heure n'est pas bonne pour moi. Parfait. Maintenant, un mot pour un petit problème. La connexion. Oh oui, la connexion, c'est la qualité de la ligne téléphonique. La connexion est mauvaise veut dire que je ne vous entends pas bien. C'est ça. Vous pourriez dire « Désolé, nous avons une mauvaise connexion. Puis-je vous rappeler ?» Et un dernier mot important. Poli. Être poli est très important au téléphone. Cela signifie avoir de bonnes manières, être respectueux et gentil, dire « s'il vous plaît », « merci » et utiliser « pourriez-vous » sont des façons polies de parler. Donc, nos phrases d'aujourd'hui sont toutes des phrases polies pour le téléphone. Elles le sont, Thomas. Utiliser ces mots correctement rendra vos appels beaucoup plus clairs et polis. Comment te sens-tu avec eux maintenant? Je me sens mieux. Quand on explique le mot seul, toute la phrase prend plus de sens.
disponible, rendez-vous, confirmé. Ce sont comme des clés. Ce sont les clés de la compréhension. Beau travail, Thomas. Pratiquons en les utilisant tous ensemble. Maintenant, c'est à votre tour de parler. C'est la partie répétée après moi. Je vais dire une phrase très importante, l'expliquer simplement, et ensuite Thomas va la répéter. Vous la répétez aussi, d'accord ? Renforçons votre confiance ensemble. Oui, ne soyez pas timide. Parlez avec nous. Nous allons le faire lentement. Super. Commençons par répondre au téléphone. La phrase est « Allô, ici Marie ». C'est comme ça que vous répondez en donnant votre nom clairement. Thomas, peux-tu répéter ? Allô, ici Thomas. Parfait. Ensuite, demandez quelqu'un. La phrase est « Est-ce que je pourrais parler à Sarah, s'il vous plaît ?» C'est une façon polie de demander votre ami. À toi, Thomas. Est-ce que je pourrais parler à Sarah, s'il vous plaît? Bien. Maintenant, si vous êtes cette personne, vous dites « c'est moi-même ». C'est court et naturel. C'est moi-même. Excellent. Et si la personne n'est pas là, vous pourriez entendre « Je suis désolée, elle n'est pas disponible ». Je suis désolée est une façon polie de donner une mauvaise nouvelle. Ensuite, la personne vous aidera en demandant « Puis-je prendre un message ?» Cela veut dire qu'elle va noter vos paroles. Puis-je prendre un message ? Et vous pouvez répondre « Oui, pourriez-vous lui demander de me rappeler ?» Pourriez-vous est une très jolie façon de demander. Oui, pourriez-vous lui demander de me rappeler ? Maintenant, une phrase très importante quand vous avez un problème. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Utilisez-la quand vous n'entendez pas ou ne comprenez pas. Pourriez-vous répéter « s'il vous plaît » ? Ou vous pouvez dire « Pourriez-vous parler un peu plus lentement, s'il vous plaît ?» C'est tellement utile si la personne parle trop vite. Pourriez-vous parler un peu plus lentement, s'il vous plaît ? Pour prendre un rendez-vous, dites « J'aimerais fixer un rendez-vous ». Fixer signifie organiser un moment précis. J'aimerais fixer un rendez-vous. Pour parler de l'heure, demandez « Quelle heure vous conviendrait ?» Quelle heure vous conviendrait ? Et pour être d'accord sur l'heure, dites « 15 heures me convient ». C'est une façon simple de dire oui. 15 heures me convient. À la fin d'un appel, soyez toujours poli. Dites « Merci pour votre aide ». Merci pour votre aide. Et enfin, un au revoir amical. On s'appelle vite. Au revoir. On s'appelle vite. Au revoir. Waouh, Thomas. Tu as fait un travail incroyable avec tout ça. Merci. Et tout le monde chez vous, vous aussi. Parler à voix haute est la meilleure pratique. Essayez de redire ces phrases encore une fois tout seul. Vous pouvez le faire. Bon, Thomas, on a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est vrai, mon cerveau est plein de phrases téléphoniques. Allô, ici Thomas. Tu vois, tu les utilises déjà. Je pense que tout le monde a fait un excellent travail aujourd'hui. Moi aussi. On a commencé avec juste un allô et on a fini avec une conversation entière. C'est incroyable. Ça l'est. Réfléchissons à ce qu'on a fait. D'abord, on a appris les 3 parties d'un appel. Le début, le milieu et la fin. Comme une petite histoire. Oui. Ensuite, on a pratiqué avec 5 exemples différents. Des situations réelles, comme appeler un restaurant ou un ami. J'ai aimé celle où j'appelais ton bureau. J'ai dû te demander de répéter. Ça m'arrive tout le temps. Et c'est normal. Demander « Pourriez-vous répéter ?» est une chose intelligente à faire. Puis nous avons parcouru toutes ces phrases essentielles. Tellement de phrases, mais tu sais, quand on les a dites ensemble dans notre discussion, elles n'avaient pas l'air si difficiles. C'est la meilleure façon d'apprendre. Et puis on a regardé les mots importants, comme disponible et rendez-vous. Connaître le mot vous aide à comprendre la phrase. Et enfin, on a tous pratiqué la parole ensemble. C'était ma partie préférée. La mienne aussi. Parce que parler est le but final. Utiliser sa voix est si important. Alors, que doivent faire nos amis maintenant après la vidéo ? Excellente question. J'ai une petite idée.
Peut-être que cette semaine, vous pourriez essayer de passer un petit appel en français. Juste un? Ce n'est pas trop effrayant, non? Ça pourrait être très court. Appelez peut-être un ami qui apprend aussi le français et dites simplement « Salut, c'est je pratique mon français. Comment ça va ?» Ensuite, vous pouvez rire tous les deux et parler pendant 1 minute. J'adore cette idée. Ou vous pouvez pratiquer tout seul. Redites les phrases de la section, répétez après moi. Parlez simplement à votre miroir. Parfait. Toute pratique est une bonne pratique. Le plus important est d'essayer et de ne pas avoir peur des erreurs. Oui, mon premier appel en français n'était pas parfait. J'ai dit merci 5 fois parce que je ne savais pas comment finir. Mais la personne t'a comprise et tu l'as fait. C'est ça la réussite. C'est vrai. Bon, avant de se dire au revoir, nous avons notre question du jour pour les commentaires. Oui, la question d'aujourd'hui est: quelle est la partie la plus difficile d'un appel téléphonique en français pour vous? Est-ce le début, comprendre l'autre personne, ou dire au revoir? C'est une bonne question. Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. On les lit tous. Absolument. Vos commentaires nous aident à créer de meilleures leçons pour vous. Alors, écrivez-nous. Aussi, si vous avez aimé cette leçon, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. Ça aide d'autres apprenants à trouver notre chaîne. Comme ça, vous ne manquerez pas notre prochaine vidéo. On est tellement heureux que vous ayez appris avec nous aujourd'hui. Rappelez-vous, un peu de français chaque jour fait une grande différence. Merci pour votre temps et d'être de si bons élèves. Salut pour le moment! Au revoir tout le monde. À la prochaine sur Daily French Talk.